Non, que puissance de la sagesse qui combat la folie. Donc, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Alors, la sagesse, par la sagesse, le Seigneur Jésus-Christ règne. Et la sagesse est dans la parole qui parle. La parole la plus sage, la personne la plus sage a l'autorité. Et c'est lui qui va alors qualifier l'autre de folie. Dans la folie, on perd. Alors, donc, quand on dit que quelqu'un est sage, on dit parce qu'il sait gagner. Dans la sagesse, il gagne. Donc, par sa sagesse, le Saint-Esprit s'appelle esprit de sagesse. Donc, il va gagner quand il va te conseiller, quand il va te faire raisonner, quand il va te faire penser, quand il va te faire réfléchir, dans la lecture des Écritures, dans la prédication pour écouter l'Écriture, dans l'Écriture que tu écris, il faut la sagesse et la sagesse qui est à l'intérieur va te faire gagner le prix vainqueur parce qu'il y a un prix qui n'est pas vainqueur, qui est appelé par la sagesse qui dit que qu'est-ce qu'il mérite un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, on voit que la sagesse détermine la valeur des gains. Donc, il y a le faux qui va valoriser le gain du monde. Alors, mais la sagesse vainqueur va imposer que c'est la vie qui est le plus grand gain, parce que c'est la vie qui crée la possession. Et si quelqu'un alors ne fait pas, il ne peut pas posséder. Et il va loin pour mettre en évidence la valeur de la vie. Et il va dire que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, on voit dans l'évangile la sagesse de Dieu. Nous sommes en train de parler de le démon de folie, l'esprit de folie, qui alors, que ce soit dans le monde physique, que ce soit à l'église, où on voit les gens frappés de folie, alors, à cause du péché contre la sagesse de l'évangile, la sagesse qui appartient à la personne de la vérité, la conscience est fille de la sagesse. Alors, quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui est sage, la sagesse de la crucifixion, la conscience de la croix. Tu manges, tu vas perdre ton âme. Adam reste crucifié. Si tu manges, tu vas perdre ton âme par laquelle je t'ai donné le monde. Le monde est transformé, dominer la terre, vous mettez là, mais si tu perds ton âme, c'est un fini, tu es un insensé. Je te donne la conscience de la sagesse qui valorise la vie vainqueur. Il y a une fausse vie de la folie. Et la sagesse dit que celui qui aime la vie de la folie, qui parle au feu à la deuxième mort, celui-là est un insensé. On est en train d'attaquer le démon de folie, alors qu'il commence depuis le ciel avec la chute de Lucifer qui devient Satan, pèlerin missionnaire, et qui vient manifester sa folie. Alors, d'abord, parmi les anges, il a perdu son âme, il a perdu l'image de Dieu, la mauvaise conscience qui voit Dieu, il est rentré dans la nudité éternelle, la folie de la nudité qui dit qu'elle est habillée alors qu'elle est nue et pauvre. On parle de la connaissance du juste par sa connaissance. Ça veut dire que la sagesse qui connaît, c'est lui qui a l'intelligence de la sagesse. On voit déjà que le démon de folie vient, on parle de l'origine du démon de folie dans ta famille. Pourquoi ne crois pas? Pourquoi la folie, l'évangile là-bas, ça dit que la frappe de l'aveuglement spirituel, de la folie qui est dans ta famille. On parle de la folie qui pèse sur eux sur le plan physique. Il y a certaines familles sur la terre où les démons de folie règnent. Le père était fort, la fête était fort. Il y a des gens dans leur famille qui ont la folie
alors là-bas des faux, toujours qui marchent, qui parlent seuls, alors qui ne s'entendent pas quand ils parlent. La Bible dit que si je parle une langue, et que toi tu parles l'autre langue, et qu'on ne s'entend pas, ça veut dire que l'autre est barbare. Il ne comprend pas. Alors la division du monde à la tour de Babel, ils sont frappés de folie. Ils ne se comprennent plus. Il y a les familles qui sont sous le démon de la folie, ne s'entendent plus. Un autre dit comme ça, l'autre dit que tu veux montrer que c'est toi qui t'occupes de moi, tu veux montrer que ton enfant, là, est meilleur que moi. Et personne, ils comprennent plus rien. Alors, ils deviennent des faux qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas le sens de ce que l'autre est. Alors, c'était terminé. Il y a la confusion, il y a le désordre. Tu vois, là, parce que ces démons de folie qui a perdu la sagesse au jardin, au ciel, alors devant Dieu vient manifester la folie, l'incompréhension, l'aveuglement, résultat de la division, résultat des querelles, résultat des disputes. Quand on reprend l'évangile, on devient un par la sagesse, on s'entend par la paix, qui est omnipotent, omniscient, par sa connaissance, mon serviteur juste, justifiable, bon homme. Ça devient très important, pénétré, missionnaire. Alors la connaissance fait référence à la conscience de la sagesse, qui est la personne qui s'appelle celui qui était mort. Donc celui qui est tout sage, la sagesse de la croix. Alors qui dit que renonce à la vie de la perdition et de la folie. Pour prendre la vie de la sagesse, on montre ici que toute personne qui n'est pas sous la couverture de la vie, c'est-à-dire que la vie de la résurrection immortelle, invincible, alors c'est pas cette sagesse, alors que tu vas vaincre la folie de Satan qui veut que tu vives la vie de la folie, et que tu marches dans la parole, la compréhension de la folie. Alors pour la perdition, au lieu de comprendre la voix de la sagesse du sage, du fils sage, pénétrant, missionnaire, la connaissance, le conseil de l'enfant mâle, la sagesse de Dieu, Christ a été fait pour nous, sagesse que c'est bien un homme de Dieu qui connaît, alors qu'il perdait son âme. Si j'ai la connaissance jusqu'à tous les mystères, si j'ai la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour de la vie, de la personne, de la sagesse qui me conseille pour sa vie, parce que c'est sa vie qui est le plus grand gain. Donc, quand il me parle par la sagesse qui montre son esprit pour que je l'obtienne et que je vive par lui. Alors, qui est le plus grand gain? Voilà la sagesse éternelle de Dieu. On vient de présenter alors l'antériorité du démon de folie que tu vas voir dans une maison, ou bien les gens qui marchent en route, qui sont partis. Il y a beaucoup de cas de folie, un missionnaire qui sont là-bas, beaucoup de choses, beaucoup de victimes, les personnes qui partent coucher avec les faux pour avoir l'autorité à l'église. Alors, donc tu vas voir, et premièrement, là c'est un autre grand mystère, tu vas voir quelqu'un, alors dans le monde, qui va quitter et il veut une position de ministre, de colonel, de directeur de banque, on va lui dire que ce que tu veux là, alors on va lui, il ne comprend pas la condition qu'on va lui demander d'aller faire. Il ne comprend pas que ça vient d'un démon de folie. Alors c'est que puisque tu fais beaucoup gagner ta vie sur la terre, il faut que tu comprennes que tu es le fils de la folie. Et tu comprends bien? Parce que la prédication de l'évangile du crucifié qui est la sagesse, t'a dit que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Il t'a dit que tu dois crucifier la sagesse à laquelle tu étais appelé à exister et ne pas connaître les désirs du monde. C'était la crucifixion des passions et des désirs et la vie de la folie et l'esprit de la folie de je veux, et puis je suis aussi. Et on va me voir comment la folie a été crucifiée par la sagesse de Dieu. Maintenant, tu as refusé la paix de l'éternité, tu veux le trône de la bête qui a la folie, alors de
alors évangile, l'anticrucifixion qui a tourné l'évangile en folie. Alors, c'est ce que tu veux gagner ta vie. Alors, là, maintenant, il faut écouter. Il va aller voir un Madapo, il va aller sur la rose quoi la franc-maçonnerie, il va aller sur les barricades, il va aller au Cameroun là-bas, il va aller aux femmes là. Il va aller voir les frères, tout ça là, tous les petits gens là. Alors, les petits marabouts, chez les musulmans, quand il va aller voir, que devait faire comment? Alors, là-bas, il est en train de consulter le démon de folie. Il faut bien écouter. Il ne sait pas que c'est le démon de folie. L'autorité de démon de folie qui commande vraiment la folie, c'est celui qui a l'église. C'est la bête qui entre dans le temple et qui combat la sagesse face à la folie. Donc, la prédication de la croix et de la crucifixion et la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, la cohérence de Dieu, alors par la vie de Dieu et par l'esprit de Dieu, alors tout concerne de Dieu parler sans l'intervention du sang de la chair, sans calculer son intérêt, être absent dans l'image de la folie. Dans la croix, on est absent dans l'image de la folie, on est absent dans le sang de la folie, on est absent du sang de l'esprit de folie, on est tous sages, tous revêtus de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu. Alors, mon frère, on ne manque rien. On ne peut pas aller consulter pour une fille qui manque. On montre alors là-bas que celui qui a le démon de folie véritable, c'est la bête qui est dans le temple, qui prêche contre la sagesse de la crucifixion. Il a l'apparence d'un agneau, c'est un démon de l'agneau, c'est un démon qui vient au nom de l'agneau, qui copie l'agneau, c'est un démon, c'est un vieil homme, c'est un démon, un fils de Satan. Il copie ton image, il dit que c'est toi, il cherche ton gain pour la perdition, celui qui aime lui-même est sous le démon de la folie. Dieu t'appellera délivrer ta famille de la folie. Et tu es là en train de résister la sagesse que ta famille doit hériter pour ne pas être frappé du démon de folie. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. Pénétrant, que Dieu t'aide. Mon frère et ma soeur, on va voir que toutes les personnes qui se déshabillent en route ont d'abord manqué la sagesse de la crucifixion que Dieu leur a donnée. Et ils sont partis consulter Balzaboth, le Dieu des clans, le Dieu du gang maman, pour la sagesse de maman qui est la folie du monde. Cette sagesse est diabolique pour aimer toi-même, pour te voir toi-même, pour voir ta carrière sur la terre, pour gagner ta vie sur la terre, la sagesse là, la vie là, la réflexion là, l'intelligence là. Dieu frappe de folie. Il dit que c'est le feu éternel, tu ne peux pas nier que le missionnaire, la source de la folie dans la famille. On dit qu'on t'a guéri de folie et après on voit que tu parles de feu. Où est la guérison? La définition de la folie. Lorsque tu es guéri de la folie, tu vas gagner alors l'éternité. Voilà quelqu'un qui a été délivré de la folie. On a bien parlé. Alors le témoignage de miracles mensongers qui n'ont pas de témoignage, tu vas comprendre. On ne va plus te tromper. On ne trompe que les insensés. Un missionnaire, quelqu'un qui est sage et qui n'est pas fort, tu ne peux pas le tromper que celui-là tel un homme de dire que le message est bon, de dire s'il perdait son âme, mon frère, que le mariage est bon, s'il perdait son âme, que le don si qu'on m'a donné est bon, s'il perdait son âme, que d'accepter le don, si je perds mon âme, de refuser le don, si je perds mon âme, la sagesse qui conduit le juste, mon frère, au gain éternel, tu l'as perdu, mets ta ceinture, le combat est rageux, le Seigneur déclare la guerre à l'esprit de folie, dans sa maison, dans le monde, tout le monde doit écouter l'évangile, toutes les forces sont appelées à écouter l'évangile au nom de la conscience qui comprend, qui recule, la conscience, beaucoup n'ont pas cru parce qu'ils sont prisonniers du démon de folie. Les paroles de la sagesse du juste sont tordus en ces personnes-là par le démon de folie, par le sang de la folie, par l'esprit de la folie. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas arrêter, tu mets ta ceinture. Je à lutter contre le fort, le démon de folie qui t'avait arrêté dans l'ancienneté des pieds et le sortir vainqueur, c'est dans l'équité,
c'est dans la justice que tu combats le démon de folie. Tu contre son assaut et à la trop d'autorité, tu ne vas pas en retraite. J'ai pris un exemple pour montrer quelqu'un qui fait le trône de la bête qui s'élève de la mer dans le monde. Quelqu'un qui veut le trône de la bête, ça veut dire que le faux, celui qui exerce la conscience de la folie. Ils sont deux. Un qui est dans l'église, il veut la position, il va aller admirer les gens par motif d'intérêt. Alors là-bas, l'autre dans le monde, les deux, il y a quelque chose qui m'ont fait. Alors souvent, au haut niveau, on leur dit que tu dois aller coucher avec une folle. Alors, donc, si c'est toi une femme qui fait le poste dans le monde, on te dit que tu vas aller coucher avec un faux. J'ai écouté beaucoup de témoins. Ne les vois pas dans les grosses voitures. Ne les vois pas dans les gros titres. Ne vois pas les pasteurs, là, les prophètes avec les grosses bagues, les grosses chaînes au corps. Les gens les suivent sans savoir où ils partent. Un missionnaire dans le démon de folie. Il manque les gens par la folie de la bête qui entre au temple, que devait faire que tu gagnes ta vie. Voilà la sagesse qu'il impose. Alors eux-mêmes ont la cupidité pour mobile qui est une folie. Alors croyant que la piété est une source de gain de la vie, de la malédiction. Donc les voilà là-bas et partent alors chercher à couvrir l'unité tantôt dans l'église, tantôt dans le monde. On va donc voir les pharisiens, on va donc voir les hérodiens. Gardez-vous du levain de la folie d'Hérode, gardez-vous du levain de la folie des pharisiens. Faut bien comprendre que les missionnaires, ils sont pour Dieu, leur entre la sagesse de Dieu, c'est la folie pour eux, ils combattent la sagesse. Ils ont un esprit de folie qui va te convaincre que c'est toi qui es fort. Donc la guerre contre le démon de folie et l'esprit de sagesse fait rage. Est-ce que tu as été frappé par le démon de la folie pour gagner ta vie? Il livre la guerre d'abord à l'église avant de te frapper de folie dans le monde. Il faut bien écouter. Tu dois d'abord tomber de la sagesse de Dieu. Et puis là-bas, donc c'est pourquoi les madapos, alors, et les faux, et les charlatans, les disciples de Bonaventure, les astrologues qui sont de bas niveau, alors ils travaillent tous sous l'autorité de la bête qui entre dans le temple, qui lui combat la personne de la sagesse de Dieu. Il faut écouter, et qui renverse les étoiles de la sagesse de Dieu et qui prend les étoiles folles et qui en fait après les vierges folles. On parle de la folie dans la maison de Dieu qui se répand dans ta famille. Dieu t'avait appelé pour retirer la folie dans ta famille. Tu es tombé de la sagesse de l'évangile et tu repars être que tu étais 2 fois plus fou que ce qui est dans ta maison. Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Tu vas voir quand le problème commence à l'église, c'est dans la famille de la mère qui rentre là-bas, la double folie, pour montrer que la famille de Dieu, c'est la folie, c'est ma famille qui est la sagesse. Que Dieu t'entend là-bas, comment on dit que tu crois que tu es sage, hein? Moi, je vends ma part. Toi, tu ne vends pas ta part. Tu vois là-bas la sagesse, là, de la connaissance du bien et du mal. Si c'est vrai qu'il faut vendre et gagner Dieu une fois, alors pourquoi tu as encore un problème? N'a-t-il pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Tu vois quelqu'un qui comprend mal, qui voit mal, qui juge mal. On parle du démon de folie qui a l'autorité d'exercer la folie dans ta famille, dans ta maison, dans le monde. La folie au niveau où les gens se déshabillent publiquement, marchent en d'autres, par le seul qui a ouvert la porte là, le démon là, c'est celui qui combat la sagesse de l'évangile, la personne de Dieu, que personne ne peut toucher, l'esprit de Dieu ne peut pas devenir fort, le sang de loin, qui témoigne avec le Saint-Esprit, mon frère, ne peut pas être exposé à une autre force. La crucifixion, c'est l'annulation du levain de la folie. Dans le pain qu'on mange, pénétrant missionnaire, dans la paix qu'on boit, que tu t'aides, quand tu sais, ces personnes, quand elles partent donc, ou bien les personnes là, parce que dans le monde, ils sont hommes et femmes. Quand tu es femme, on dit que tu peux coucher avec un faux. Alors, elle doit coucher avec un faux pour qu'elle gagne les élections, pour qu'on lui donne un poste,
pour que l'homme là qui a l'argent, qu'elle fait épouser, la regarde. Alors, si c'est un homme, maintenant, on dit qu'il pas couché, alors, avec une folle, pour que maintenant le président l'appelle pour faire le voyage, pour aller, qu'il fasse partie de la garde présidentielle. Quand tu les vois là-bas, il est honteux de faire ce qu'ils font dans les ténèbres. Un commerçant, pour que les démons viennent se placer devant ta boutique, pour commencer à attirer les gens. Tu vas aller coucher, ça veut dire que tu vas attirer les fous. Est-ce que tu comprends? Tu vas gagner les faux vont te suivre. Est-ce que tu comprends? Ceux qui veulent gagner leur vie, ceux qui admirent les gens par motif d'intérêt, ceux qui aiment le monde, et les choses qui sont dans le monde, tu deviens un chef des faux, que Dieu t'aide, que les missionnaires, que Dieu t'aide. Tu vois les personnes qui sont livrées à la folie, Dieu l'appelle à maintenant la famille à la sagesse, la famille de force à la folie. On va voir la famille d'Israël qui dit alors à Aaron, que fait-nous un Dieu qui marche devant nous, alors le Dieu de l'esprit, que Moïse cherche là. On ne peut pas vivre par l'esprit de sagesse. Non, on va lutter contre l'évangile, là, qui est la sagesse de Dieu de la crucifixion, mission de Dieu. On peut la vie de la chair que nos yeux voient. Alors, pénétrer, missionner les yeux de la conversion est présent d'abord. Donc, il part coucher avec les folles. Alors, ça, c'est honoré, c'est un culte qu'on voue aux démons de la folie qui règne sur le monde. En allant coucher avec une femme folle sur la terre, c'est montrer que tu pas déshonoré. Alors, donc tu entres en alliance avec l'épouse du fou. C'est-à-dire que le diable qui est un insensé par rapport à la sagesse de la croix. Il est un insensé, il a perdu son âme. Tu parles maintenant là-bas fusionner et faire partie de cette femme folle. On parle des vierges folles qui vont rater l'arrivée de l'époque, l'enlèvement, terminé, fait, missionnaire, l'arrivée de Jésus. Les personnes là vont rater, ils vont être dans le vin de l'impudicité de Babylone la grande. Donc, toute personne qui est frappée de folie dans le monde n'était pas sauvée. Un missionnaire, il n'avait pas l'esprit de la connaissance de l'éternel. Alors, qui est l'esprit de sagesse? Et puis, il n'avait pas le sang de la croix, qui est le sang de la crucifixion, qui est la sagesse de Dieu. Il part à la perdition, et puis le fou se déshabille, il est exposé à la honte. Terminé, donc tu vois l'esprit de folie. Alors, où vient le fou dans le monde qui se déshabille? Il vient du fait que la bête qui est là-bas, qui combat l'évangile, lui a dit que tu peux gagner ta vie, et c'est comme ça qu'il est rentré dans la folie qui combat la sagesse de la croix, et il est tombé dans la juridiction du fou, de l'insensé qui combat la crucifixion, et qui met sur pied une vie qui prend la perdition. Alors, quand tu tombes sa juridiction, tu entres dans l'arbre du bien et du mal. Donc, d'abord, tu es déclaré faux par la personne de la vérité, et le témoin de ta folie, c'est que tu parles au fait éternel, et la sagesse te voit nu, pauvre et malheureux. Maintenant, comme il est un menteur, il va te mentir que être habillé, c'est avoir l'habit de la folie. Que lui te donne, et tu crois que tu es habillé, et puis ne pas avoir honte, et avoir honte, ce n'est pas avoir l'habit de la folie. Alors tu vois les fous dans le royaume de la folie, qui combattent, dit comme moi, je ne suis pas un faux, parce que j'ai l'habit de la folie sur moi. C'est l'autre qui n'a pas l'habit de la folie, qui est faux. Donc tu remarques que, entre eux là-bas, pour être libérés d'une telle folie, ils n'ont pas besoin de crucifier. Ils vont aller encore voir un marabout ou un faux prophète qui va dire que je guéris ta fille de la folie, ou bien ton enfant de la folie, et il porte maintenant les habits de la folie. Que Dieu nous aide à comprendre d'abord le témoignage de Jésus pour être racheté de la folie. Que le grand missionnaire, racheter la folie, c'est avoir le vêtement du sage et ne pas avoir la nudité de la honte éternelle. Donc l'insensé va à la perdition. Tu vas le voir. Comment on va l'envoyer? La bête qui est de la terre ou bien la bête? Parce que ceux qui sont dans l'église et qui veulent l'étude, on a écouté le témoignage d'un Nigérian appelé Tidouben, qui avait fait un faux prophète au Nigérian
qui avait déjà 10 000 membres, ça veut dire que 10 000 fous, par l'évangile du gain et de la cupidité qui est la folie, alors du monde, alors c'est un fils de la folie, c'est-à-dire qu'un fils de la contre-crucifixion, il est contre la croix, il marche en ennemi de la sagesse de la croix, en ennemi de l'agneau, qui est sage, qui a été immolé, et qui a enseigné la sagesse de Dieu. Alors le faux prophète a été béni par son père Satan, par la folie, il amène les faux. Alors il avait 10 000 membres dans l'église qui sont des faux, qui partent à la perdition, et il conduisait les grosses voitures. Alors maintenant, le jeune homme qui avait la sagesse de Dieu, et il va la perdre, il va vouloir gagner la paix et oublier maintenant que lui dans la vie éternelle et qu'il a le vêtement éternel. Donc il veut la convoitise des cieux, l'auteur de la paix, c'est la force du démon de la folie qui va prendre une fausse réalité pour te présenter, et puis dans ta réalité, d'autres sont faux. Que Dieu t'aide de ne pas appeler le sage faux. Il faut bien écouter, parce que la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Donc il faut prendre garde au démon de folie. Pèlerin missionnaire, quand un fou commence à dire qu'il est sage, pèlerin, que Dieu t'aide, et un sage commence à dire qu'il est faux, que Dieu t'aide à lutter contre le démon de folie. Commence d'abord à l'église. Avant d'aller dans le monde, c'est dans l'église qu'il y a le sang et l'esprit de la folie que Christ va crucifier. Donc, quand on crucifie le sang de la folie et la conscience qu'il y a des esprits de la folie, tu ne peux plus être victime d'aucune folie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Frère, prends garde que ta situation devienne paix. Maintenant, tu es frappé de folie sur le plan spirituel, ma soeur. Tu ne comprends pas la sagesse de l'esprit. Le diable peut t'arrêter et il te met dans une autre prison plus profonde en t'enlevant la conscience que tu as dans le monde pour pouvoir même comprendre l'appel de Dieu. Il enlève, tu ne comprends plus rien. Même quand à la lettre, alors parce que tu as un esprit d'égarement, Dieu te livre et il te frappe de folie pendant que tu parles ou pendant que tu prêches, pendant que tu prêches, la folie, alors te prend par terre. On te voit maintenant là-bas en nuit matin comme un faux. C'était quoi? Sur le plan spirituel, tu es déjà fort. Sur le plan physique, tu es encore fort. Frère, que Dieu nous aide. Alors, ce pasteur, le temps est très court pour moi, je vais avancer. Ce pasteur, tu dis, ben, va le convoiter l'autre pasteur, et il m'a dit que le faux prophète, aide-moi, tu as 10 000 membres, le boss, il est membre, le faux prophète lui dit que tu as le cœur à l'homme, et puis le feu, il part dans l'eau, pour aller coucher avec une sirène de la folie. Ça veut dire que les sirènes qui combattent l'évangile de Christ, est-ce que tu comprends, qui promeuvent la chair, qui promeuvent le mensonge, le gain du monde, la beauté du monde, au lieu de la beauté qui a le témoin de l'éternité, il est parti coucher avec la sirène. Et puis après la sirène, on lui a donné au faux prophète là-bas, et il ne savait pas, il croit que c'est Jésus. Et on lui a dit qu'aller à l'église, on allait prophétiser. Et il est arrivé à l'église où il y a les fous, il a commencé à prophétiser terriblement. Et ils appellent prophétiser comme le marabout prophétise, que ta grand-mère est sorcière, que ton grand-père, c'est lui qui avait tué tel. Et puis là-bas, il y a un enfant qui est sorti dans ta maison. Voilà la prophétie. Voilà ce que quand tu connais, maintenant tu es sage. Tu es que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, au lieu d'aller délivrer l'enfant qui est sorcier, et puis toi-même, avec l'autorité de l'évangile, tu commences à avoir peur. Un Jésus qui a peur d'un sorcier, un Jésus qui a peur de quelqu'un, une sagesse qui a peur quand il voit la folie, elle n'a pas l'autorité. Que Dieu nous aide. Mon frère, on voit aujourd'hui les frères qui tuent les sages. Un marabout entre à l'église, il vient tuer un pasteur. Et tu vois les gens qui fuient l'église, parce qu'il disait qu'il y a un marabout à l'église. Il a fouillé la maison de Dieu. Il disait qu'il y a un sorcier à l'église. Que Dieu t'aide à folie. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, de regarder où tu es devenu fort. Ne va pas blâmer quelqu'un. Tu es devenu fort quand tu as nié la sagesse de ta crucifixion. On t'a livré à la folie. Toute personne que tu vois fou sur la terre a perdu sa sagesse au jardin d'Éden.
quand il a accepté la conscience de la folie, de savoir lui-même, au lieu de prendre la conscience de la sagesse, de foi, frère, que tu es éternel, d'où vient la folie dans ta maison, physiquement, d'où vient la folie sur le plan spirituel, tous sont contre l'évangile, sur le plan spirituel, ta famille est folle, sur le plan physique, ta famille est folle, pèlerin missionnaire que tu es éternel, quand elle s'élève, c'est pour gagner la folie, et quand elle pleure, c'est qu'elle a perdu la folie, c'est la paix de la terre qu'elle est sagesse. Mon frère, pourquoi telle malédiction pèse-t-elle sur toi? Est-ce que tu peux t'élever pour ta génération? Est-ce que tu peux t'élever pour ta maison? Est-ce que tu peux t'élever, mon frère et ma soeur, avec la sagesse de déclarer le monde de folie dans notre sagesse? Est-ce que tu es revêtu des vêtements de la justice répondre? Je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, mon frère, le débat de la conscience et de la sagesse contre la conscience de la folie fait rage, la conscience qui soutient la vie de la terre, ce que les cieux voyaient, frappé d'étourdissement, d'aveuglement. Mon frère, que tu étais le combat fait rage, est-ce que tu as la réalité de la sagesse que tu enseignes? Est-ce que tu es inébranlable dans la sagesse de Dieu ou de la folie, la conscience, le sang de la folie, l'esprit de la folie, t'as arrêté, donc il part, déshonoré. On voit que le prophète s'il pas couché, le pasteur est parti voir le prophète qui avait l'église, il dit, mais maman, il a couché avec la sirène. Il dit que quelqu'un, il a prophétisé le jour-là, terriblement, mais il a prophétisé sur la plateforme du faux prophète. Alors, il était déjà mis au prophète qui a 10 000 membres. Est-ce que les membres connaissent? On parle de la sémence et de la folie et de la récolte de la folie que tu vas convoiter et tomber de la sagesse de Dieu. La convoitise est une folie qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit qu'il te faut. Tu vas te frapper de folie. Tu quittes le Canada de Jésus pour commencer à envier le Canada du monde. Que tu es tu perds ton éternité, menteuse, corrompue, la convoiteuse. Tu n'avais pas le passeport du Canada, tu n'avais pas le visa du Canada. On t'a menti, on t'a trompé, tu as été frappé de folie, vaincu. Alors tu as perdu la sagesse que Dieu t'avait donnée. Tiens-toi ferme, on frappe tes enfants de folie déjà. Tu vois tous tes enfants, personne ne va aller au Canada de Jésus. Tu vois tout le Cameroun, personne ne va au Canada de Jésus. Tu vois l'Afrique, personne ne veut le Canada de Jésus. Tout le monde veut le Canada de la terre, la folie. Alors, le Canada de Jésus, on n'en parle plus. Où est-ce qu'entre la folie là, dans l'église, il travaille fort. Pèlerin, missionnaire, tiens-toi ferme sur le Canada de Jésus, sur le Canaan de Jésus, mon frère, là où coule le nez, là où coule le bien, dans le pays de la sagesse, où il y a le gain des maisons qui ne prend jamais pour eux. Tu n'as pas ton passeport à la main, tu n'as pas ton visa à la main, ce n'est pas l'avion que tu veux prendre là-bas pour aller à l'éternité. Quiconque met la main à la charde et regarde derrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Pèlerin, tu es pèlerin pour aller dans le monde du monde, ou bien tu es pèlerin pour aller au ciel et pour amener les sages au ciel, les vierges sages. Tu les prépares, l'avion va bientôt arriver pour partir au ciel. Les vierges sages, c'est la folie que je vois là-bas. Un monsieur, que les folles sortent de la vierge sage. Alors tu vas voir les enfants qui sont à l'église. Alors maintenant, pour avoir un poste quelque part, on leur dit qu'il faut que tu accouches avec une femme folle. Ils vont aller dans une église de la folie, où on prêche la chair, où on prophétise le mensonge, sans la sagesse de la croix. Ils partent là-bas, ils commencent à faire l'amour avec le sang de la femme là, de la vierge folle là. Ils prennent son sang, une folle qui est dans la parole, qui n'est pas la crucifixion, une cellule de prière, où il n'y a pas la sagesse de la croix, une assemblée, où il n'y a pas la sagesse de la croix, et folle, terminée, et produit les vierges folles. Tu vois le frère là qui fait la position, et dans le temple, le démon de folie lui dit que tu dois d'abord coucher avec une folle. On va te nommer pasteur des faux, on va te nommer, donc tu vas enseigner la sémence de la folie, tu vas enseigner l'esprit de la folie. Aaron, pasteur Aaron, missionnaire Aaron, fais le feu d'or, l'image de soi-même, le pain de la terre. Est-ce qu'on ne peut pas gagner sa paix et servir Dieu? Parle des choses de la terre, marche un ennemi de la sagesse, de la crucifixion, terminé. Alors tu vas être un grand pasteur, tu vas voir la foule, tu vas voir les dîmes, tu vas voir les offrandes, le ministère marche bien, que Dieu t'aide, tu cours
couches d'abord avec une femme, oui, mon frère, avant d'avoir le trône de la bête veut dire bêtise, mon frère, de la sottise, un saut, et puis de la folie. Sottise, c'est un saut, la bêtise, c'est l'action d'un saut. Mon frère, un saut, quelqu'un qui saute, une saute, quelqu'un que tu es t'aides, tu le vois là-bas, en pleine fornication, avec la folie, avec la vie de la folie, avec la vie de la folie. Alors maintenant, si c'est une femme, une église qui veut la folie, une dénomination de la folie, on va dire que tu vas aller coucher avec le faux prophète. Terminé là-bas. Il va te donner la semence de la folie. Il va te mentir sur la délivrance de la folie. Oui, tu le vois là-bas. Il va te maintenant forniquer, terminer, impéder, vivre de l'impudicité. On est dans le sang du moi. La haine, la peur. Alors, terminer la peur. Il va te par cupidité chercher le gain de la terre, le démon de folie, les plans que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, le démon de folie qui va entrer en toi, qui ne trouve pas de chemin, fermé par la crucifixion, par la sagesse de la croix. La sagesse fait lutter contre la folie. Maintenant, en toi, pour t'envoyer dans ta famille, dans ta nation, dans ton temps, que le grand missionnaire pour combattre l'insensé qui a pris les âmes en captivité, l'évangile de la gloire, la sagesse de Dieu. Mais une folie, pour ceux qui périssent, que le grand missionnaire, tu n'empêches l'esprit de la folie en toi-même, que c'est évident un homme, tu vois l'image de la folie, là-bas qui est nu, on va l'habiller, on dit qu'on est dans le témoignage, la conscience de soi-même, qui t'a dit que tu n'as pas, tu te vois toi-même, tu ne vois plus la sagesse de Dieu, pénétrer la conscience et de la mort, oh, que Dieu t'aide là-bas, mon frère et ma soeur, le combat fait rage, après tu vois les gens dans les pensées de la folie, terminer les pieds de folie, pour atteindre l'enlèvement, terminer ils vont laisser entrer à l'église, tu vas laisser la folie entrer à l'église, tu vas laisser le mystère, on t'a dit que ça commence par la prédication qui comprend la croix d'église, tu vas les voir, tu dis qui disait qu'on m'a fait, je quitte l'église aussi parce qu'on m'a fait, on presse sur moi la folie, c'est qu'on doit me laisser gagner mon être, ma paix, pourquoi la sagesse veut me crucifier, pour que je vive avec la vie de Dieu, avec l'esprit de Dieu, je veux ma part, le voilà, le peu, les enfants de la folie, tu me fais qu'ils héritent au trône de la sagesse, que Dieu t'aide, que le grand missionnaire, ce pasteur, c'est qui est parti, alors se fait parrainer. Donc il est parti là-bas, resté homosexualisé, avec la conscience de la folie, que Dieu t'aide, il est parti coucher, entrer en communion, avec une conscience de la folie d'un faux prophète, qui a une sagesse qui sort de là, il dit qu'on a encore invité à un temple quelque part, en Israël, il est arrivé là-bas, il a fait ce qu'on appelle les pasteurs, les généraux ovation en anglais. Ça veut dire que les superintendants des églises qui étaient là-bas, ils amenaient leur pasteur à joindre pour les initier pour dans l'église. Le démon de folie. Et ils vont venir prêcher la folie du monde devant la croix de Christ. Que tu ne sois pas frappé de folie. Ça sera terrible. Si tu perds la sagesse de Dieu, le diable va te livrer physiquement à la honte, à la folie. C'est-à-dire que tu ne vas même plus écouter quand on te parle physiquement. Tu vois les gens qui marchent, ils chassent les mouches. Tu vois les gens qui marchent, ils parlent seuls. On apprend à faire. Terminé. Que Dieu t'aide. Il sait que si tu as la naissance, tu peux encore devenir. Il y a folie. Il y a encore une autre folie. Que Dieu t'aide dans cette marche. Mon frère et ma soeur, ils viennent promouvoir la folie dans l'église, la bête qui entre dans le temple pour combattre la sagesse que la personne de Dieu. Christ a été fait pour nous sagesse. Tu dis que Christ est devenu fort. Pèlerin, soutient le combat avec moi. Compagnon de combat frère d'âge. Tu veux devenir fort, le diable veut qu'elle devienne fort, que ma mère devienne fort, que l'église devienne fort, que les deux missionnaires cessent. Christ était fait pour moi sagesse, la sagesse de ma crucifixion, tout d'esprit, j'annule la folie. Au nom du crucifié, je suis crucifié, j'ai expulsé l'âme de la folie. Expulser l'esprit de la folie par l'infernale grandeur de l'esprit de la sagesse que Christ m'a donné
en me ressuscitant d'entre les morts, je fais par la sagesse de Dieu. Mon frère et ma soeur, le combat frère, que me dit sagesse pour toi? La sagesse, c'est la personne de Dieu par laquelle je vais. Est-ce que tu comprends? C'est une personne. La folie est une personne. On a crucifié, j'étais dehors. Les enfants de la sagesse, entrés dans la maison de la sagesse. Le combat fait danger. Le démon de folie, tu vois les gens avec le banga. Ils sont déjà off, aidés, comprends plus. La folie ne fait qu'en manquer. T'as dit, tu as péché où? Ils ont péché où? Va voir où la folie les a arrêtés. Quand tu commences par le banga, après tu entres dans une autre dimension de folie. Dans la maison de Dieu, ils prenaient le banga. Quand on parle de la crucifixion, ils sont en colère. Quand on parle de la crucifixion, ils disaient qu'ils sont grands. Et ils interpellent le témoin qui donne le témoin de Dieu avec un démon de colère, un démon de folie. Pénétrant missionnaire, insensé, courant à la perdition, résistant à la sagesse de Dieu. Dieu délivre à l'homme à l'autorité de la folie, mon frère et ma soeur, et il commence à prendre que la prédication de la femme, c'est une folie, et il comment faire? Après on les prend dans l'église de la folie. Faut bien écouter, hein. Quand ils quittent l'église de la sagesse, on les emmène dans l'église de la folie, où ils vont devenir bien forts. L'autre a mal fait à la vie. Donc là-bas, ils comprennent pour défendre la vie de la folie. Ils veulent gagner leur paix sur la terre. On les montre le mot fait à partir de leur et la folie, parce que la folie est une personne, mais ils ne connaissent pas. Frère, tu ne peux pas devenir fort si la personne de la folie n'entre pas en toi. Et tu ne peux pas devenir sage si la personne de la sagesse n'entre pas en toi. Missionnaire, quand tu étais dans ce combat, le pasteur là dit que, alors, mon temps est fini, mais j'ai un autre message que je dois donner sur le témoignage. Je ne crois pas le faire maintenant. Donc, peut-être demain, mon frère et ma soeur ne va pas être là-bas. La ceinture de la personne de la vérité t'est donnée dans ce combat, mon frère. Alors, le pasteur qui était parti voir un faux prophète, terminé là-bas, il dit qu'il arrive dans un château où son parrain l'a appelé, qui lui-même est un enfant de la folie. Le faux prophète, la conscience de la folie, par de gagner le monde, avoir les membres dans le monde pour ton nom, pour ton image, et après aller dans le feu. Quel fallait, mon frère et ma soeur, il manque qu'ils guérissent des fous. Quand le diable donne un esprit de folie à quelqu'un, se déshabille, tu as dit là-bas, comme le marabout, ils font, la personne ne se déshabille plus. Après, tu dis que Dieu lui a donné les dons de guérison. La guérison où on part toujours au feu. La délivrance où on part toujours au feu. Du faux prophète, de la mort. Des fous qui mentent, qui délivrent les faux. Que Dieu t'aide, mon frère. Prévenir d'abord vaut mieux que guérir. La prévention contre le démon de folie. Tu vois quelqu'un qui était dans la sagesse, il est frappé par un démon de folie de haut, et il quitte la sagesse pour gagner son éternité, et il passe un livre à la folie pour gagner la sécurité de la terre, et puis il dit que la délivrance, il n'y a pas la mort et la résurrection dedans. Il garde la vie du péché et il tourne au sens du mot de délivrance, le mot miracle, alors que les mots de l'Écriture, doivent parler de la crucifixion et de la résurrection, du témoignage dont on est délivré de la maladie et de la folie par la crucifixion de la personne qui est malade du péché, de la personne qui porte la folie, qui porte la crucifixion. On est crucifié là-bas et puis on est recréé dans la vie de la sagesse. Voilà le miracle qu'il fallait comprendre. On a chassé les démons de folie en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, maudit, terminé, fainé, insensé. Vous n'avez pas compris le sens des Écritures. Vous étiez les enfants de la folie. Il y a un ami qui me disait que, alors, il était musulman et il a vu comment les musulmans prennent les versets, les sourates, pour chasser les démons avec. On a vu les gens prendre les versets bibliques pour chasser les démons. On a vu les gens prendre les versets bibliques, la Bible pour faire la divination. Alors, il met la clé, il dit que c'est toi qui as volé, tourne 7 fois est homme. Et puis la personne qui a volé, tourne 7 fois est homme. On dit qu'il a des dons. On dit que c'est la bête. La reine de côte sort de la plage de l'eau avec l'esprit de folie, de séduction. Terminé, tu vois quelqu'un qui était marié. Frère, que Dieu nous aide. Le péché est un acte de folie, de haut niveau. Quelqu'un qui était marié, il va être séduit par la sirène de la folie.
il va quitter son enfant, sa femme, et il va aller prendre une femme, une maîtresse dehors, il devient fort, il ne peut plus penser à l'éternité finie, ça bientôt. Le grand missionnaire, il a été frappé de folie d'abord en péchant contre la sagesse de la conscience de Dieu qui pense que la vie éternelle, la sirène l'a arrêté, il l'a mis dans une autre prison, il est marié dans la chair, mais il est insensé, tout son attente part sur l'entretien des maîtresses dehors, et il manque qu'il est chrétien, le démon de folie, mon frère, qui combat la sagesse de la croix en l'humanité, et j'étais dehors, dans le temps de ton témoignage, mon frère, un démon qui fait des ravages terribles, la reine de côte, la princesse de la folie. La Bible dit que la folie est une femme bruyante qui marche dans les rues. Elle excite la convoitise, elle amène l'esprit de divination, un esprit de folie, qui devine et qui procure le gain. C'est ça qui les code, que Dieu t'aide. Les gens qui sont des primes. Les primes, c'est quelqu'un qui prend une fille, il a fait l'argent pour lui. Que Dieu t'aide, mon frère, et ma soeur, tu t'imagines, il t'apprend, il dit que tu es sa femme, et puis t'envoie. Alors, pour qu'être homosexualisé, pour qu'on t'abuse, pour que lui gagne. Voilà, le sang de haut niveau, mon frère, la sirène là, elle a mis la main dans sa partie privée, elle a sorti un Nouveau Testament. Terminé, qu'on parle, on parle de la Bible de Satan. On parle de la lecture de Satan. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi le Saint, quand le pasteur de la folie vient prêcher, et prend d'abord la sirène qui représente la femme insensée. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Il va prendre la foule de la femme insensée derrière lui pour venir et se faire admirer, pour séduire ceux qui sont dans la femme sage qui bâtit sa maison par la crucifixion. Terminé, la vantardise de l'orgueil de la folie. Terrible, tu vois l'arrogance de la folie. Oh, que Dieu t'aide. Tu la vois dans sa démarche. Un serpent qui danse autour d'un bâton. La séduction, la folle. Tu vois les pasteurs qui deviennent qui sont frappés de folie à l'autel. Parce qu'ils ont péché contre le crucifié. Et alors, ils cherchent la femme folle, la vierge folle. Mon frère, la sirène entre dans l'église. Il commence à dire que prends le thème. Ne prêche plus contre le démon du sexe. Laisse, ce sont mes enfants là-bas. La conscience du sexe. Les frères de maquillage qui ont connu la mauvaise vie, qui ont refusé qu'on expulse mon plaisir, ma conscience, en de les utiliser pour renverser la femme vierge dès l'époque. Je vais apporter le déshonneur dans les mariages des pasteurs, du juste, du sage, de la femme sage, je vais attaquer le mariage, je vais mettre la folie, c'est les gros seins qu'on va montrer à l'homme le matin et le soir, je vais le frapper de folie de la convoitise. Quand il prêche, il voit seulement la femme, quand il dort, là, il voit seulement les poils de la femme, le string de la femme, il ne pense qu'à la femme, au sol de la terre, je le frappe de folie, terminé, il ne peut pas monter, il n'est plus sage, quand il prêche, il voit seulement comment l'église va être avec 10 000 membres, donc une femme bruyante, agitée par les passions de toute espèce, le sage, celui qui plaît à Dieu, n'est pas pris dans son piège, mais celui qui ne plaît pas à Dieu est pris dans son piège. Mon frère, une femme insensée, tu deviens pasteur Aaron d'une vierge insensée, mon frère, d'une église insensée. On aime l'ancien, le nom d'un homme, pénétré missionnaire, que Dieu t'aide de ne pas aller prendre un insensé, de ne pas coucher avec une folle, mon frère, une cellule de la folie. C'est Christ en toi qui est l'époque, tu es crucifié, tu as présenté l'église à l'époque par la sémence incorruptible de la personne de la parole de Dieu, la sémence de la sagesse, le sang de la conscience de Dieu, l'esprit de la conscience de Dieu. C'est lui qui est l'homme qui prêche, c'est lui qui a la sémence, il ne couche pas
pas avec les folles, il ne connaît pas la folle. Qu'est-ce que tu fais dans la folie, mon frère et ma soeur? Que Dieu t'aide. Tu es une vierge folle, tu crois que Christ t'a connu, il va te laisser derrière. Ça, c'est le combat là-bas qui commande déjà faire cache dans les dieux et les paix, dans les dieux de gloire, homosexualisé, les démons de folie, les actes contre la raison, les actes contre la conscience. On te livre à la folie, un sens reprouvé. Frère, que Dieu nous aide, l'immoralité, que Dieu t'aide, c'est qui est contre la conscience de Dieu, la morale de Dieu, la morale de la justesse. Dans le lit conjugal, tu es déjà un faux, un drogué, un animal. C'est la partie de la niche où ta main part. Oui, c'est là-bas que tu pars tous les temps pour avoir l'érection. Mon frère, les démons terribles, finis. Tu fais quoi avec la niche de l'épouse pénétrant missionnaire où les excréments sortent? Que Dieu t'aide. Pénétrant missionnaire, je renverse la conscience de la folie, de la convoitise qui porte ses désirs vers toi, corrompu d'entendement par le sang du péché que tu connais. Je te chasse, fils de la malédiction, au nom de celui qui était mort. Oui, mon frère, pour que l'évangile te soit donné. En ouvrant, reçois la conscience de la sagesse de Dieu. Le combat fédéral, fuis la folie dans le lit conjugal. Mon frère, il va passer là-bas. C'est la prophétie de Dieu. Tu vas être frappé de folie. Tu es parti coucher avec la chaîne, avec la sirène, avec la femme. Mon frère, regarde les rendements. Elle va pousser un cri animal dans le lit. Le pasteur qu'on appelle Tudibeng, qui était de la sagesse de Dieu, qui cherchait son éternité. Il est parti pour coucher avec un faux pasteur. Il a convoité la gloire du monde, convoité les miracles, la folle, l'église qui est la femme insensée, bruyante, la synagogue de Satan. Alors il dit que le superintendant là de la folie est parti et des vieilles folles est parti l'appeler. Ils sont allés dans un grand, il appelle ça château. Alors il y avait d'autres superintendants de la terre. Il y a un homme qui avait dit que un marabout, alors, qui disait qu'il a donné ses fétiches à 2000 pasteurs au Ghana. Un seul marabout, 2000 pasteurs. La folie, mon frère, contre la sagesse de Dieu. Ou la prédication de la croix. Tu veux combattre la croix à l'église, mon frère. Tu veux combattre la crucifixion à l'église. Tu veux mettre la marque de la bête à l'église. La parole arrogante, mon frère, tu veux que Dieu te livre. L'esprit t'aide. On ne dit pas les versets bibliques, hein. Est-ce que c'est la vie de la parole maintenant? Mon frère, voici le témoignage de Dieu, qui est l'esprit, qui anime les prophètes. Tu vas dire comment tu n'es pas faux, comment tu as vaincu la folie, comment tu comprends le sens de la folie, le père de la folie, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide dans le combat, et pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide le combat fédage. Quand vous aurez beaucoup de pères, beaucoup de maîtres, vous n'aurez cependant pas beaucoup de pères, car c'est moi qui vous ai enfanté dans l'évangile de la crucifixion. Mon frère et ma soeur, trop d'autorité, trop de puissance, la folie qui se lève contre son père, contre le témoignage, c'est un fils insensé. Mon frère, c'est un enfant insensé qui a péché contre la sagesse qu'il a hérité du père. La crucifixion, que la sagesse de Dieu n'est pas encore partie, lui en Corinthiens. On va arriver là-bas, soutient le combat fédage dans le Dieu des feux. Le sommeil est tombé, le somnambulisme, la somnolence est tombée. Mon frère, la lourdeur, la sagesse toute vivante de Dieu est en train de parler. Ce pasteur qu'on appelle Tidubem, dit qu'il arrive là-bas, il voit les superintendants de différentes églises avec les pasteurs sur lesquels il règne la conscience de la folie, mon frère, de ceux qui veulent gagner leur vie, de ceux qui veulent les postes, de ceux qui veulent devenir dans l'église, ils partent là-bas prendre le mensonge pour l'argent. Quand on est au Canada, en Amérique, on a l'autorité maman, alors prend le contrôle, les gens qui viennent avec l'argent, l'église, le riche, qui entre dans l'église, prend l'autorité, la folie, mon frère, pour gagner ta vie. Celui, tu vois une folle à l'église qui blâme un sage, que Dieu nous aide, il donne l'autorité. Tu vois comment la femme folle, avec le sexe, monte sur l'homme. C'est elle qui commande l'homme. C'est elle qui pilote l'homme au nez. L'homme se couche maintenant. Elle prend le dessus sur l'homme. C'est elle qui
commande. Maintenant, on voit l'esprit de la sirène qui entre à l'église, qui a renversé les pasteurs et donne l'autorité à la femme dans le couple pastoral. Il a déjà été vaincu, on les frappe de folie. La femme de la folie, là déjà pris. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher une telle femme. Est-ce qu'il comprend? On va te frapper de folie. Tu commences à parler dans toi-même. Tu parles dans la conscience du vieil homme. Tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis, tu parles la chair. Tu veux parler de l'esprit, mais tu atterris encore dans le sang de la chair. Tu fais des affirmations contre la déclaration de l'esprit, ne comprenant pas que tu es en train de confesser ta propre folie, ton ignorance. Alors, devant tout le monde, tu combats, dis que l'enfant ne sera ni à l'autre, ni à moi. Que Dieu nous aide, pénétrer missionnaire, n'est pas tu disais que c'était ton enfant, tu combats, crois que tu es dans la parole, la lettre de Salomon, qui a dit qu'on tue l'enfant, oui, tu es, dis que non, c'était pas ça, femme insensée, j'étais jugé, j'étais avec la lettre, j'étais livré à la perdition. Est-ce que tu comprends? Tu connais ton péché? Dans le très mon frère et ma soeur, tu ne bats pas les traîtres. Le pasteur dit qu'il a trouvé le super intendant de la conscience de la folie qui appelle les pasteurs fous, les missionnaires fous, insensés, ennemis de la gloire de Christ, plusieurs. Le chemin d'âge, les prophétesses de la folie, les chantresses de la folie. Il a assis sur eux, le faux prophète, superintendant, rempli, la femme là, rempli, frappé de folie en voyant cette femme. Je fus frappé d'étonnement. Mon frère, c'était la pouse apostate, pèlerin missionnaire et les vierges folie. Je n'avais pas su que c'était l'insensé. C'était le mystère de la folie, le faux Jésus. Le faux évangile, terrible, mystérieux. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge peur. De la même manière que le serpent séduisait Ève, il passe pour séduire l'église en attrapant les épouses des pasteurs. Bien voir comment ils sont tombés. Tu n'honores pas ma femme, c'est aîné. Tu sors de l'église. La femme, la sirène, le sang de la sirène, la porte de la sirène. Il parle de sa femme devant l'église. Pèlerin, que Dieu nous aide. Devant l'épouse de l'agneau, tu parles de ta femme. La séduction, on commence à convoiter à l'église. Que Dieu nous aide. L'abomination, le mystère de l'iniquité. De coucher avec la folie. Un pasteur qui part coucher avec la folie. Une femme folle. On le frappe de folie. Mystère terrible. Une femme sage qui part coucher avec un homme fou. Franc-maçon, réseau chrétien. Un faux pasteur. Les femmes là couchent avec les pasteurs. Tu vas les voir là-bas. Elle admire le pasteur après couche. Il couche avec dans l'esprit de folie. C'est sorti. Que Dieu t'aide. Il te sodomise la nuit. Il te manipule la nuit. Terminé. Tout l'argent, c'est à lui que tu peux donner. Que Dieu nous aide. Pénétrant missionnaire. Le démon de la folie qui passe par la communion. Adam va coucher avec la parole, le serpent. C'est pourquoi d'autres n'ont pas eu la révélation. Comme Branham, il croit que c'était d'abord coucher physique, c'est d'abord coucher spirituel. Eve a d'abord connu spirituellement la bête. Ils ont couché ensemble dans la conscience de Dieu. Et puis ils ont souillé le lit conjugal. Est-ce que tu comprends, pénétrant missionnaire? Le temps est très fort pour Jésus maintenant, pour planter la lutte contre le faux prophète. Laisse la femme tranquille, hein. Tu vas être frappé de folie, publiquement, terminé. La sirène, le sexe de la sirène, la chair, mon frère et ma soeur, la sagesse de la croix, Élia qui est monté au ciel, touché la femme, mon frère, Moïse même touché la femme, il avait le temps, pèlerin missionnaire, Jésus touché la femme, Paul a touché la femme, pèlerin missionnaire, et Jean-Baptiste a touché la femme, les témoins, l'esprit d'aîné, qui vient pour préparer le cœur des enfants vers le Père. Tu es en train de sortir avec la folie, tu marches avec la folie, tu couches avec la folie, tu sais ce qu'on boisson, tu enfantes la folie, tu enfantes l'amour pour l'homme, la conscience de la famille du monde qui parle de frère. Que Dieu t'aide, frappé de folie, que Dieu t'aide mon frère. Oh, tu peux plus connaître la crucifixion, tu vois des insensés là-bas à l'hôtel, tu as vu les sages, les insensés courir avec le cheval, les sages marchaient à pied, c'était terrible. Ils disaient qu'ils ont la victoire, ils disaient qu'ils ont la grande église, ils disaient qu'ils financent l'image de la folie. Qui laisse tu vas les suivre, le prince de la folie qui marche contre toi, enfant de la sagesse,
mets ta ceinture. Le combat fait dans 57 minutes. Mon frère, je dois terminer le témoignage. Il dit qu'il a fait d'autres choses. Je m'arrête ici de prendre le deuxième message. On continue dans le deuxième message, fait la prière. On continue le témoignage ici dans le deuxième message. Très attentif, très fascinant. Mon frère, un enseignement vibrant, une démonstration terrible contre l'esprit de la sagesse, contre l'esprit de la folie. Ouvre ton micro, tu es en train de prier pour la traverser à la deuxième message. Mon frère, par la Dieu là-bas, tu as encore le démon de folie, le coucher avec le vieil homme, le démon de folie, l'homme du péché, le fils du serpent. Qu'est-ce que tu fais, béni? Le fils de la séduction, la femme de la séduction. Qu'est-ce que tu fais, béni? Par la Dieu, ta puissance de moi. Le démon de folie, on l'a attrapé dans le lit conjugal, mon frère, avec l'esprit du péché, avec le sang du péché, avec la fille du péché, le fils du péché. Tu as souillé le lit conjugal, mon frère, tu as pris une vierge qui n'est plus folle, une vierge folle. Tu as pris, mon frère, une femme insensée qui a perdu la sagesse de la croix qui détruit l'église. Mon frère, ceux qui t'avaient rabattu, sortis donc du milieu de pommes. Sortez le combat, la lutte contre le démon de folie. Mon temps est fait, le deuxième message. Prends le deuxième message. Si tu veux écouter le témoignage de ce pasteur qui a péché en couchant avec l'esprit de folie, mon frère, tu vas prendre une dénomination de la folie. Oh, que Dieu t'aide. Les pieds de feu vont entrer dans l'église. Frère, ma soeur, tu vas aller coucher là-bas avec une église de folie. Que Dieu t'aide. Mon temps est fini. Deuxième message.